bonjour. Bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce jeudi, le 8 juin 2023. Et nous sommes dans la 9e semaine du temps ordinaire. Alors, on commence par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis, nous voici à notre rendez-vous de l'écoute et la méditation de la parole de Dieu du jour dans l'Évangile. Alors, la parole de Dieu d'aujourd'hui, c'est l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 12, du 28e verset au verset 34. Alors, nous allons prêter l'oreille attentive à cette parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce cas-là, un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître. Tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Voilà, chers amis, on va faire une petite méditation à cette parole de Dieu d'aujourd'hui. Dans l'évangile de ce jour, on nous parle du premier de tous les commandements. Il y en avait beaucoup, et le scribe qui a posé la question à Jésus le savait. Dans le passage évangélique parallèle à celui que nous avons lu aujourd'hui, on dit même que le scribe voulait tendre un piège à Jésus. Voilà alors que Jésus lui donne une réponse qui a même étonné le scribe et qui l'a poussé à renforcer la réponse de Jésus. La réponse de Jésus alors est celle-ci: écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ici, il faut que nous comprenions bien cette réponse. Cette réponse nous invite à aimer Dieu par-dessus tout et à aimer aussi le prochain. Voilà vraiment les deux que Jésus nous donne comme base de tous les commandements.
tous les commandements. Cette réponse de Jésus, aimer Dieu et aimer le prochain, peut vraiment nous aider à essayer de méditer donc profondément sur ces deux aspects. Commençons d'abord par l'amour envers Dieu. Dieu est le premier aimé. L'accumulation des termes cœur, âme, esprit et force veut signifier une plénitude d'amour qui prend toutes nos facultés d'aimer. Il faut que l'amour nous brûle de la tête aux pieds, de l'esprit au corps, du matin au soir et du soir au matin, de l'enfance à la vieillesse. Ça, c'est l'amour envers notre Dieu. Alors, ici, on peut se poser une question, se demander, est-ce que moi, j'aime Dieu? Qu'est-ce que je fais qui le prouve? Qui prouve que moi, j'aime Dieu? Vais-je à sa rencontre dans les prières, la messe, les célébrations et même les autres activités organisées par l'Église? Et si je vais là, est-ce que c'est par conviction de l'amour que j'ai envers Dieu ou c'est par l'habitude? Alors ici, chacun ou chacune d'entre nous peut examiner sa vie et son amour envers Dieu et il peut donner la réponse à lui-même. Deuxièmement, ce qui est de l'amour envers le prochain. On peut d'abord se demander qui est le prochain. Le prochain, c'est toute personne, sans distinction aucune. Ce n'est pas seulement mon ami ou un membre de ma famille ou un collègue de travail ou toute autre personne avec qui nous avons des relations parce que nous avons quelque chose qui nous lie. Non, c'est toute personne. Jésus d'ailleurs met un accent particulier sur les pauvres, les démunis, les abandonnés, les itinérants, les étrangers, les malades et toute autre personne un peu marginalisée ou abandonnée. Alors, quand on essaie de se regarder maintenant, moi, quelle attention, quel amour ai-je envers ces personnes? Est-ce que je reconnais que toutes les personnes humaines sont les enfants du même Père, les enfants du même Dieu? Est-ce que je reconnais que nous sommes des frères et sœurs? Voilà, on peut là aussi examiner chacun sa part. J'aimerais aussi souligner le fait qu'il y ait des personnes qui veulent dire que le second commandement, ça veut dire aimer le prochain, peut remplacer le premier, aimer Dieu. Non et non. Aimer les autres, aider les autres, quand on va faire les œuvres de charité, voir les malades, etc. Tout cela, ce sont des actions qui sont bonnes, mais ne remplacent pas le fait de montrer cet amour envers Dieu, de prier, d'aller peut-être à la messe ou de participer aux autres sacrements. Parce que comme Jésus l'a dit, il a bien spécifié, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Deuxièmement, il faut aussi aimer le prochain. Il faut faire les deux choses. Que chacun ou chacune alors d'entre nous examine la manière dont il met en pratique cet premier commandement, le premier de tous les commandements, qui nous invite à aimer Dieu et à aimer le prochain. Amen. Alors, je termine par cette prière. Seigneur Dieu, merci de ce rappel que tu viens de faire à moi.
Aide-moi à t'aimer comme il faut et à aimer le prochain comme tu me le demandes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous tous et toutes.